maquillée en 30 secondes et plein de reflets, une jolie lumière, un effet scintillant pailleté. Et on dirait que j'ai utilisé plein de produits. En fait, j'utilisais qu'un seul produit. C'est vraiment trop génial. Qu'est-ce que j'aime cette ombre à paupières, vraiment, je suis ravie de ma trouvaille. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série maquillage en 15 minutes. Sur le teint, je vais utiliser des produits no make-up. On va avoir un rendu naturel, ça va unifier le teint, apporter bonne mine, mais ça va être assez léger. Et sur les yeux par contre, je vais utiliser quelque chose d'un petit peu plus, pas travaillé parce que c'est qu'un seul produit, donc c'est pas long à travailler. Et puis on est sur un make-up express aujourd'hui, donc l'idée c'est d'aller vite, mais d'utiliser un produit plein de reflets avec des paillettes, un côté scintillant, mouillé, métallisé. Et j'ai dégoté un produit pour ça qui est merveilleux. Je vais vous montrer ça. Avant de commencer à me maquiller, sachez que cette vidéo est en partie en collaboration avec Typologie. Donc je vais utiliser quelques produits de la marque pour me maquiller aujourd'hui. De toute façon, si vous me suivez ici ou sur Instagram, la loge de Gabrielle, vous savez que j'utilise en ce moment très souvent le sérum teinté de Typologie, l'huile à lèvres, la teinte rose poudrée en ce moment, j'aime beaucoup. Et je vais vous remontrer en action l'anti-cerne également. Et on est clairement sur des produits no make-up avec des rendus hyper naturels sur la peau, des textures fines. Et ce sont des produits qui se comportent très bien sur ma peau. Donc voilà, je vais vous remontrer tout ça en action. Sachez que à l'occasion de cette vidéo aujourd'hui, ils ont réactivé l'offre que je vous avais déjà proposée lors de ma première vidéo de présentation de la marque. Je vous l'accroche ici. Sur le site Typologie, à partir de 35 € d'achat, vous avez un gommage visage régénérant au squalane d'olive bio. Donc je vous mets tous les détails dans la barre d'infos. Cette offre elle est valable jusqu'au 4 août inclus. Et alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette première vidéo avec Typologie, je vous avais partagé toute une routine soins matin et soir que j'avais reçue de la part de Typologie, que je n'avais pas encore testé. Et en fait j'avais reçu ces produits par rapport à un diagnostic de peau que j'avais fait sur leur site internet. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et je vous conseille d'aller jeter un œil à cet outil parce que je trouve que c'est super bien fait. Vous répondez à un questionnaire, ça prend quelques minutes, mais c'est quand même assez précis, assez détaillé au niveau des questions. Ils vont cibler vos besoins, vos problématiques, vous allez répondre à ce que vous voulez traiter en premier, les rougeurs, les imperfections, les rides, les taches pigmentaires, enfin je sais pas, ça peut être l'hydratation, ça peut être plein de choses différentes. Et une fois que vous avez fini de répondre à ce questionnaire, vous allez recevoir tout un descriptif et plein d'explications par rapport à votre type de peau en fait, et je trouve ça super intéressant. Et ensuite il vous propose une routine soin adaptée justement à votre type de peau et à vos problématiques, est-ce que vous voulez traiter en priorité. De mon côté j'ai commencé à tester 2 produits parce que j'ai la peau sensible et je peux pas tester toute une routine d'un coup, j'y vais vraiment petit à petit. Donc j'ai commencé à tester le Q10 3% huile de macadamia que j'applique en sérum sur le contour de mes yeux avant ma crème pour les yeux. J'ai commencé à le tester dès que j'ai reçu les produits, donc ça fait je pense un mois maintenant à peu près. Et écoutez, bon vous savez que je ne suis pas une experte pour parler des soins pour la peau, mais ça se passe très bien, ça nourrit et hydrate mon contour de l'œil, mais ça n'est pas trop gras ou trop riche, le make-up s'applique très bien. Bon après j'applique ma crème pour les yeux entre le maquillage et ce sérum, mais je veux dire ça n'altère pas la tenue de mon maquillage et ça n'est pas trop nourrissant et trop gras, et en même temps je trouve que voilà, ça me fait une peau toute hydratée, une peau qui va bien en fait sur le contour de mon œil. Et maintenant que ma peau commence à aller mieux, parce que je vous ai dit que j'avais fait une réaction, que j'ai pris cher, hein, j'ai dézingué ma peau avec un autre produit, et voilà, je commence à récupérer. J'ai commencé à tester la crème hydratante visage zinc PCA 4% extrait de bambou, et pour l'instant ça se passe très bien. Et ce que j'aime avec cette crème par rapport à ma peau mixte, puisque je l'ai reçue suite au questionnaire que j'ai rempli sur le site internet, c'est que en fait elle est adaptée aux peaux mixtes à grasse. C'est une crème hydratante qui ne va pas du tout laisser d'effet trop gras sur la peau, ça n'est pas trop riche. Et concernant les promesses de ce produit, permet de réduire les imperfections, c'est moi, dû à une surproduction de sébum, et l'extrait de bambou matifiant permet de réduire les luisances cutanées. Donc c'est vraiment adapté à mon type de peau. Et voilà, pour les autres produits, je testerai ça plus tard au fur et à mesure. Voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer à me maquiller. Et comme je vous ai dit, hein, je vous mets tous les liens, tous les détails dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir de ce côté-là si jamais ça vous intéresse. Je mets mes cheveux en arrière si vous saviez. Comme j'ai chaud avec les éclairages et tout, c'est dur, c'est dur. De toute façon, tout le monde souffre de la chaleur en ce moment, pas moi plus que les autres, hein. Donc voilà, je vais m'adapter comme tout le monde. Donc, comme toujours, je vais commencer par le maquillage des yeux. Et je vais utiliser aujourd'hui un produit de la marque About Face. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, que je vous accroche ici, une vidéo dans laquelle je teste des marques que je ne connaissais pas. Et alors, j'ai découvert un produit,
une pépite. Il s'agit d'une ombre à paupières liquide, scintillante, pailletée, multi-reflet, hyper facile à utiliser, qui tient très bien. C'est le Fractal Eye Paint que j'ai en teinte fracture. Alors j'ai d'autres teintes, mais aujourd'hui je vais utiliser la teinte fracture. Alors le packaging, c'est un petit peu particulier, hein. Comme je vous dis à chaque fois, ça me fait penser à une pomme pote. Voilà, c'est toujours le cas, à chaque fois que je l'utilise, je pense à ça. Et je vous montre le swatch. Donc on est sur une base marron bronze et on a des paillettes dorées. On a des paillettes un petit peu vertes aussi et on a des petits sous vert bleuté. J'arrive à voir du bleu là comme ça quand je tords ma main. Alors c'est dur de vous montrer les différents reflets à la caméra, mais sachez que c'est vraiment multi-reflet. On a une jolie texture et vous allez voir le rendu sur les yeux, c'est vraiment trop beau. Ces produits sont sublimes. Pour l'appliquer, c'est très simple. Je prends un pinceau 231 de chez Zoeva. Je prélève sur l'embout mousse un petit peu de produit. Je diffuse correctement le produit sur la pointe de mon pinceau et je vais commencer par travailler mon creux de paupière. Alors avec ces produits que j'ai testés maintenant quelques fois, je n'ai pas besoin d'appliquer de base, ça tient bien sur ma paupière. Après si vous avez une paupière vraiment grasse, peut-être appliquer une base en dessous, mais moi j'ai pas de souci en général pour faire tenir les ombres à paupières sur mes yeux, du moment que la qualité est bonne en fait. Je travaille ça d'abord dans mon creux, je sais pas si vous avez vu avec quelle facilité. J'ai diffusé les paillettes, j'ai estompé, je suis remontée au-dessus de mon creux. Ça s'applique vraiment hyper facilement. Hier, c'est ce que j'ai porté toute la journée. Je suis allée voir Stromae en concert aux arènes de Nîmes. Oh, mais qu'est-ce que c'était bien! Je me suis éclatée, c'était génial. Et j'ai mis ça sur mes yeux et ça a tenu toute la journée, sans aucun problème. Donc ensuite, je prends un pinceau plat, je vais utiliser le 144 de chez Zoeva. Pareil, je vais prélever sur l'embout mousse l'ombre à paupières. Je la diffuse bien également sur le pinceau pour que ce soit uniforme quand je vais l'appliquer. Et je vais remplir toute ma paupière mobile avec ce produit. Je rejoins ce que j'ai fait dans mon creux. Je travaille un petit peu le coin externe ici pour que tout soit bien uniforme, sans démarcation, sans rien. C'est super rapide et comme je vous dis, c'est vraiment le genre de produit que j'adore utiliser en ce moment. Maquiller en 30 secondes et plein de reflets, une jolie lumière, un effet scintillant pailleté et on dirait que j'ai utilisé plein de produits, en fait j'utilisais qu'un seul produit, c'est vraiment trop génial. Et là je suis super contente d'avoir dégoté ces ombres là qui sont vraiment de super bonne qualité quoi. Ce que j'aime bien également avec ces ombres, c'est que même si elles sont longue tenue, ça sèche pas non plus en 3 secondes, on a le temps vraiment de travailler enfin vraiment, après ça sèche, hein. On a le temps de travailler le produit, d'estomper, d'étirer, d'y revenir. Voilà, c'est pas un produit qui est compliqué à travailler. De toute façon, aucun produit que je vais utiliser aujourd'hui, que ce soit sur le teint ou sur les yeux, ne sont des produits compliqués à utiliser. Bon après comme d'habitude, hein, moi je vous fais une proposition de make-up. Après, vous adaptez selon vos envies, selon ce que vous avez l'habitude de faire ou ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez très bien travailler un creux de paupière avant de venir appliquer ce produit avec un fard de transition. Vous pouvez intensifier votre coin externe avec autre chose. Je vous donne des idées, je vous donne des produits sympas à utiliser pour ce genre de make-up. Et après, vous faites comme vous voulez. Vu qu'on est aujourd'hui sur un maquillage en 15 minutes, assez rapide, je ne vais pas appliquer de liner, je vais appliquer du mascara directement. Je vais utiliser le MAC Stack de chez MAC, la version Mega Brush que j'ai recommandé récemment. Toujours aussi fan de ce mascara, hein. Laissez-moi vous montrer le avant. C'est mieux, j'allais dire avant-après, non. Le avant et après. Quand même, non? Moi, je continue à halluciner du rendu de ce mascara. Je passe maintenant au teint. Qui dit canicule et peau mixte dit forcément base matifiante et qui va contrôler les brillances au cours de la journée. Je vais utiliser ma base Photo Ready Perfecting Primer de chez Revlon. Donc je l'applique sur ma zone T, sur les zones où je vais briller le plus rapidement, c'est-à-dire les ailes du nez. Bon, en plus vous savez qu'elle est extra lissante, hein, cette base. Je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. Donc, zone T, aile du nez, menton et
là où je brille le plus en ce moment. C'est bizarre, c'est par période en fait. Il y a des périodes c'est sur les ailes du nez, il y a des périodes c'est sur le menton. En ce moment c'est le front, vraiment. Et ensuite, comme je vous ai dit, je vais utiliser le sérum teinté en teinte de clair de la marque Typologie. Alors les produits make-up Typologie sont des produits infusés de soins. Dans ce sérum teinté, vous avez de la vitamine C, du squalane d'olive et de l'aloe vera et c'est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est ça un petit peu aussi la spécificité de cette marque, c'est qu'on est sur des produits vegan, cruelty free, composés à base d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, vous allez à la fois vous maquiller, prendre soin de votre peau. Donc je vais appliquer ça au doigt, c'est ce que je préfère faire avec ce genre de produits crème teintée, sérum teinté. Donc on a une couvrance légère avec ce produit, on peut moduler un petit peu, mais moi ce que je vais faire c'est que je vais unifier mon teint avec le sérum teinté, comme ce que je suis en train de faire. Et ensuite, je ferai un petit peu plus de correction ciblée avec l'anti-cerne, qui est un petit peu plus couvrant quand même. Donc encore une fois, un produit hyper facile à utiliser, ça fusionne rapidement avec la peau. La texture est super fine, ne se voit pas sur la peau, je vais vous faire un zoom de plus près, avant, après encore pour vous montrer. Mais voilà, facile à travailler, rendu naturel, effet seconde peau. On est vraiment, comme je vous dis, sur des produits no make-up make-up. Je vais juste en remettre un petit peu ici pour moduler un petit peu sur mes rougeurs avant d'appliquer l'anti-cerne, mais ça me permet d'unifier quand même un petit peu mieux. Je vous montre le avant, sans produit, et le après. Au niveau de la lumière, on est sur un fini, encore une fois, naturel, effet peau hydratée en bonne santé, mais c'est pas trop lumineux, trop glowy. Et c'est ce que j'apprécie aussi par rapport à mon type de peau. Et vous voyez, pas d'effet de matière, pas d'effet de texture, tout est fondu, tout a fusionné. Pour l'anti-cerne, je vais aussi utiliser celui de chez Typologie. Son nom, c'est l'anti-cerne, tout simplement. J'ai la teinte de Clair. Ce produit est composé à 97% d'origine naturelle, caféine, niacinamide, hydroat de bleuet. Je vais l'appliquer à l'éponge, donc j'en avais déposé sur le dos de ma main et je vais venir le travailler à l'éponge. Donc il a une couvrance moyenne, moi je dirais, cet anti-cerne. C'est un anti-cerne qui va vous laisser de l'éclat tout au long de la journée. Alors il reste pas brillant comme ça, mais il ne va pas du tout plomber le dessous de l'œil, ça ne va pas faire un effet sec, ça ne va pas craqueler autour de la journée, il évolue vraiment très bien, pareil sur le contour de mon œil. Je vous montre encore une fois le avant et après, pour que vous puissiez voir le niveau de correction. Après je vais le laisser sécher, je vous montrerai une fois qu'il aura séché pour que vous puissiez voir la lumière qu'il dégage. Mais voilà, pas d'effet de texture, pas d'effet de matière, effet peau hydratée sur le contour de l'œil. Et comme je vous avais dit, je vais faire un peu de correction ciblée sur mes plus grosses imperfections pour neutraliser un petit peu les rougeurs. Ça par contre je le fais au doigt, comme ça me permet de corriger un petit peu plus. Parce que l'éponge ça absorbe toujours quand même un petit peu de produit, hein. Pour les étapes blush bronzer et enlumineur, vous savez que pour ce genre de maquillage, j'aime beaucoup utiliser des produits multifonctions qui vous font les trois en même temps. J'ai mis récemment la main sur ce blush là de Laura Mercier, c'est le Tinted Moisturizer Blush, donc crème teintée blush, que je vais utiliser en teinte Coastline et c'est complètement le genre de teinte adapté à ce type de maquillage. Comme je vous dis, c'est une teinte qui va à la fois réchauffer, parce que c'est quand même assez chaud, ça tire un petit peu sur le marron, mais en même temps, ça va réveiller le teint, parce que je trouve qu'on a une petite touche de rose quand même à l'intérieur, et c'est un blush qui va sécher complètement, mais qui va laisser, vous allez voir, transparaître un petit peu d'éclat et de lumière. Ça apporte un peu de glow. Pinceau numéro 7 de It Cosmetics, j'ai appliqué le blush sur mon poignet. Je vais d'abord chauffer la matière sur mon poignet et je vais tapoter légèrement ce joli blush bronzer sur mes joues. Je remonte un petit peu sur mes tempes hein, pour avoir cet effet bonne mine, comme si j'avais pris des couleurs par le soleil. J'en mets un petit peu aussi sur mon nez pour que ce soit uniforme au niveau du rendu. Une fois que j'en suis là, je vais poudrer mon teint avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Et je vais utiliser mon pinceau 135S de chez MAC. Je vais commencer par ma zone T. Et ensuite, très légèrement, je vais tapoter par-dessus le blush. Il tient très bien, hein, mais bon, il fait très chaud, j'ai la peau mixte, donc je préfère verrouiller de ce côté-là aussi.
Pour finir mon maquillage des yeux, je reprends l'ombre à paupières, mon pinceau 234 de chez Zoeva. Je vais le prélever sur le... comment dire, la tranche du pinceau là. Je l'applique tout le long du ras de cils inférieur, donc ça va être très très simple aussi. Ah, j'en suis mis sur les lèvres. Je me disais bien, j'ai senti un truc arriver sur mes lèvres. En fait, en le prélevant avec le pinceau, bon bref. Vous avez l'habitude de ce genre de conneries avec moi, hein. Je mets un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Et sur mes lèvres, je vais utiliser l'huile à lèvres teintée de Typologie. Je vais utiliser la teinte rose poudrée. C'est enrichi en squalane, huile de jojoba et vitamine E, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Cette teinte rose poudrée sur mes lèvres, c'est vraiment un nude, mais je vous ai déjà montré des teintes un petit peu plus vives, hein. Vous avez la teinte rouge rubis. Ma teinte préférée, c'est violet prune. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais c'est une huile à lèvres qui va teinter légèrement les lèvres. C'est pas hyper opaque. Du coup, les teintes, voilà, même si ça paraît vif comme ça c'est la teinte orange corail. Ça reste léger au niveau de la couleur que ça va apporter à vos lèvres. Et en même temps, c'est glossy et lumineux. Et c'est confortable à porter. J'ai terminé ce maquillage rapide, hein. Comme d'hab dans ce genre de vidéo, je vous papote beaucoup, donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais voilà le rendu, un petit peu de ce maquillage sur les yeux, sur le teint, avec ce très très joli blush. J'ai presque peut-être envie, avec ce que j'ai sur le pinceau, de réintensifier un petit peu le blush, pour avoir encore plus un effet un petit peu bonne mine. Je vous disais, regardez, pas d'effet de matière, pas d'effet de texture. Tout est bien fondu. J'aime beaucoup le rendu de ce maquillage. Je vous montre sur les yeux aussi. D'un petit peu plus près, que vous puissiez voir que ça n'a pas bougé. Et pour l'anti-cerne, vous voyez, il y a encore un petit peu d'éclat et de lumière. Mais c'est beaucoup moins lumineux qu'au moment où je l'ai appliqué. Voilà, ça reste pas aussi lumineux. J'adore. Qu'est-ce que j'aime cette ombre à paupières, vraiment, je suis ravie de ma trouvaille. Bref, j'espère que ce make-up vous plaît, j'espère que le résultat vous plaît et que vous aurez passé un agréable moment ici en ma compagnie. Si c'est le cas, on like avant de partir, on s'abonne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, normalement ce sera les tops et les flops du mois. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.